Premier déplacement de la saison et ça se termine par une défaite. Alors on a cru un peu une équipe un peu diesel vue de là-haut. Pas beaucoup de tirs arrêtés et beaucoup d'attaques pas très, on va dire, franches. Et résultat des courses, ça s'est creusé en première mi-temps, mais vous avez failli revenir. Vous êtes revenu à 2 points à 2 minutes de la mi-temps. On s'est dit, ça peut peut-être égaliser à 2 minutes de la mi-temps. Et finalement, moins 4 à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, toujours pas assez d'arrêts et toujours beaucoup de buts encaissés. Des défenseuses qui reviennent pas vraiment, qui courent pas après les attaquantes jaunes. Vu de là-haut, comment toi t'as vu sur le banc cette équipe ce soir? Ouais, là c'est vraiment le résumé du match au niveau du score. C'est vrai. Et moi j'ai cru, plus d'une fois j'ai cru qu'on allait remonter. Mais quand on est en supériorité numérique, on n'en profite pas, on intercepte les ballons mais on ne les met pas dans le but. Donc c'est la principale cause, c'est les échecs au tir, évidemment. Pas cadré, même des fois, même un 7 mètres pas cadré. Oui, échecs au tir, des tirs qu'il ne fallait pas prendre. Je pense que c'est vraiment au niveau d'un mental, quoi. Elles veulent jouer très très vite et si au bout de 4 ou 5 passes, il n'y a pas une mise en situation de tir, c'est un tir qui n'est pas nécessaire et qui va dans les mains du gardien. Oui, il y a eu beaucoup de longs renvois qui finalement, je ne sais pas si ça a été beaucoup travaillé, les renvois comme ça, les longues passes loin devant qui aboutissent tout le temps à rien presque. Ça alors que c'est notre point fort, hein. Sur les 3 premiers matchs, on gagne sur les montées de balles rapides, sur le jeu de transition, et là la montée de balles rapides on n'en a pas profité et il n'y a pas eu de jeu de transition, donc c'était clair. En face il y a une bonne gardienne quand même, faut le dire, elle a fait beaucoup d'arrêts, ça explique une bonne partie aussi, moins d'arrêts côté rouge et quand même pas mal d'arrêts côté jaune, et leurs attaques plus tranchées. Oui, il y a donc forcément une gardienne qui doit faire au moins 6 passes 6, donc ça fait 6 contre-attaques propres et donc ça nous creuse à chaque fois l'écart. Mais moi je pense que, je leur ai dit, la situation elle était claire, il fallait ralentir le jeu, prendre confiance et jouer sur ce qu'on savait faire, sur les enclenchements, s'appuyer sur les enclenchements. Et bon, ça on leur a dit de ralentir le jeu parce qu'on trouve effectivement qu'elle joue un peu au ralenti, quoi. Ouais. Ça manque de mouvement. Oui, mais après c'est le doute, ça. C'est vraiment le doute. Mais je leur ai demandé de ralentir et je trouvais que ralentir au niveau de la prise de risque et des tirs. Ça ne veut pas dire d'assurer les passes jusqu'à remonter la balle. Oui, parce qu'on a à peu près 20-25 secondes avant de pouvoir avoir le bras levé. On n'a pas eu un bras levé, ou peut-être un. Alors c'est pas normal, ça. On doit pousser au maximum et trouver la bonne. On se demande pourquoi des fois elles ont précipité le tir. Et ma réponse c'est un peu de jeunesse et puis elles étaient troublées, quoi. Un peu tendre, hein, un peu tendre ce soir. J'ai pas vu les autres soirs, mais là oui, ça paraît un peu tendre. Là c'est sévère. Le handball normalement c'est. En défense ça défendait quand même. Ça défendait. Ça tire fort, mais là, en défense ils ont fait le travail, on a fait plusieurs défenses, elles sont bien adaptées à ça, mais on joue souvent en infériorité numérique, donc à partir de ce moment-là, on peut plus faire la même défense. Non, c'est. Il y a eu beaucoup de 2 minutes aussi. Hein. Oui. Un carton rouge. Un carton rouge. Il y a une blessée alors du coup aussi. Oui, donc on pensait que c'était une crampe. Non, c'est une entorse. Mais on arrive aussi avec seulement 2 remplaçantes. Donc il y avait que. Voilà. Donc ça reste limité, mais ça c'est notre collectif. Il y a des jours sans. Pour l'instant, il y a 3 victoires. C'était à domicile. Là, en déplacement, on voit ce que ça donne. Il y a plein de choses certainement à travailler. C'est peut-être un mal pour un bien finalement. Oui, aujourd'hui c'est une déception. Moi, je pense que moi j'y croyais, elles y ont cru. Mais à chaque fois qu'on est arrivé à remonter un petit peu, ça a lâché trop vite les ballons. Vraiment, à chaque fois qu'on était en supériorité numérique, là on avait de la chance de passer devant et non. Ils ont gâché ces moments-là, quoi. Mauvaise gestion du match, sur la temporalité. Ça reste une déception pour elle, pour nous. Maintenant, ça va être difficile parce que si c'est une vraie entorse, mon effectif il va encore se réduire. Et j'ai 2 nouvelles joueuses qui doivent venir, mais il va falloir les mettre dans le bain et les mettre au niveau, quoi. Ça va être un peu compliqué, quoi. Voilà.
Et cette première saison de pré-national, la saison dernière, ça avait donné quoi? Alors l'année dernière... Elle a monté alors du coup Non, la saison dernière on était en pré-national, et puis, mais seulement on était parti avec 7 points de pénalité. Là on est parti avec 5 points de pénalité. Et pourquoi 7 points? C'est... Là aussi? Là 5 points cette année. Et pourquoi? Problème, pas assez d'arbitres au niveau région. Ah non. Dans le club. Si, on est parti avec 5 points l'année dernière. C'est pour ça que je comprends rien à ce classement, je pensais qu'il n'était pas à jour moi. Ah ouais, il n'est pas à jour, on a fait 3 victoires, on a dû être première. Parce qu'ils ne détaillent pas, ils ne mettent pas les points de pénalité. Non, on a juste le classement. Voilà, on est à 0, on n'est jamais en négatif, on est à 0. C'était quoi ça, 4 points? Alors, là, donc on est 4 points parce qu'on a fait 9, on était moins 5, plus 4, 9, 3 victoires. Et donc ça au début... Mais ça n'a rien à voir avec le jeu, c'est ça qui est dommage. Non, c'est les encadrants qui n'ont pas le diplôme ou qui n'ont pas la mise à jour du diplôme. C'est démotivant ça. Bah oui, parce que les gros clubs, eux, ils ont tout. Enfin, ils ont tout. Tyros, Ichoux, ils sont rouges aussi, hein, mais... Ouais. Ichoux, avec 3 victoires, aurait dû être dans le top. Ouais, c'est ça, on devait être première. 3 victoires en 3 matchs, voilà, on c'est ne pouvait ça. pas faire mieux. Hein. Non. Et alors au début, c'est un peu dur parce qu'il faut se motiver pour passer au-dessus de 0. Là, bon, on était bien et moi, je crois que on est passé à côté de la chose. Quoi. Mais bon, ça sera plus facile que l'an dernier, je crois. Parce que l'année dernière, ça a été dur. C'est le même groupe? Non, il y a eu 2. Celle qui marquait le plus de buts, elle est partie au niveau supérieur. Et puis après, une grosse défense, elle a arrêté, l'âge quoi. Supérieur? Ouais, elle est partie à Villeneuve, donc Camille Moulinier. Dornon. Voilà, et qui était l'année dernière la meilleure buteur de Prénat. Voilà. Ah mince. Et bon, voilà, c'est... Bon, il y a des nouvelles buteuses à former. Il y a sa sœur, celle qui est grande, là, qui joue chez nous, qui est toute jeune, et qui, voilà, quoi. Il faut qu'elle... Les handball, il faut attaquer, il faut aussi revenir en défense, parce que... Ouais, mais... Ils ont laissé filer, quand même. Ouais, mais c'était... Heureusement, la gardienne, souvent, elle se retrouvait toute seule. Heureusement, des fois, elle a un poteau, parce que sinon, mais sur les contre-attaques, parce que les shoots étaient trop faciles, donc... quand un gardien fait un pastis, après la balle elle est très propre, ça courait, c'était jeune, elles n'ont pas fatigué, voilà. Et puis après c'est vrai que ça nous casse le moral quand on commence à remonter un petit peu et qu'on prend 2 contre-attaques, la gardienne elle peut pas, c'est difficile pour elle de remettre. Voilà, donc petite déception. Il y a du travail. Ouais, il y a du travail. Voilà. Mais bon, c'est un groupe qui... voilà, c'est une équipe landaise en pré-national, je crois qu'il n'y en a qu'une. Voilà, il y a des filles en N3, Tyros, N2, c'est Stade Montois. Voilà, c'est ça. Voilà. Et vous avez des jeunes derrière quand même qui se sont qualifiés en région bassin aussi, c'est les seuls avec Biscarros. On compte beaucoup en filles, pareil, il y a l'élite à Tyros et l'élite à Stade Montois. Ouais. Mais c'est bien ça, Ichoux. Voilà, c'est un petit club qui structure. Et finalement, il a l'air d'être le 3e club en termes de résultats pour l'instant. Voilà, on attend. Même s'il n'est pas grand. Ouais, bon, on est 170, 180, je crois, licenciés. Mais on a tout seul. Voilà. Alors que Tyros, il y a le bassin. Ouais, voilà, c'est ça. Stade Montois, un gros bassin. Voilà, donc Dax Amphi va à Tyros, Stade Montois, ils ramassent aussi de leur côté. Ils sont. Voilà. Mais nous. Vous avez des jeunes derrière en région. Voilà. Ouais, nous, ce qu'on veut, c'est rester sur notre niveau. Donc, c'est. Voilà. Et puis attendre que la relève arrive pour peut-être avoir un projet ambitieux, quoi. Mais là, cette année, le tout, c'est de se maintenir, puis faire des coups sur les grosses équipes, quoi, pour avoir du plaisir. Puis à domicile, on a un public et qui porte. Ici, on n'avait pas de public. Je pense qu'elles sont aussi impressionnées par ça, quoi. Le déplacement, elles n'arrivent pas, s'il n'y a pas le soutien du public, elles n'arrivent pas à rester régulières, quoi, sur l'engagement. Donc, moi, j'aurais dit, si on gagne tous les matchs à domicile, c'est bon. Il faut gagner 8 matchs pour se maintenir. On en a fait 3. Bon. Malgré la pénalité, du coup. Malgré la pénalité, il faut arriver à 7 matchs gagnés ou à peu près. Okay. Donc voilà, on a fait déjà une partie du parcours, quoi. Voilà. Ça fait des grands déplacements pour ici? Ouais, beaucoup dans le Béarn cette année. C'est compliqué. Voilà, donc maintenant on va jouer à la coupe là contre nos voisins. Donc ça va être un match assez intéressant. Et la Coupe de quoi? La Coupe de France, là, la semaine prochaine. Donc on joue contre Belin-Bélier. Ah bon? Donc c'est 2 clubs qui se connaissent très très bien, les joueuses, les coachs. Voilà. Donc je pense qu'on va régler un peu la machine. Voilà. D'accord. Merci chef. Je vous en prie, merci d'être venu.